Hello hello à toute l'équipe de la matinale. Je suppose que la journée a bien débuté pour vous. Il en est certainement de même pour vous, chers amis de la chronique La Bonne Nouvelle. Nous sommes le dimanche 11 décembre 2022. C'est un jour spécial pour la Guadeloupe. Nous avons un défi collectif à relever, la journée sans accident. Selon la sécurité routière, au 6 décembre 2022, nous comptons 44 tués sur nos routes. C'est l'arbre qui cache les forêts. Car il y a X fois plus de blessés légers, comme aussi de blessés graves. Des familles qui se retrouvent dans des épreuves sur le long terme. Nous faisons face à une problématique qui nous est commune. Une problématique où chacun est un potentiel victime et un potentiel responsable. Face à ce problème commun, une réaction commune est nécessaire. Chacun est un acteur passif ou actif pour ce défi inédit. Une journée sans accident. 24 heures où les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les urgences ne doivent pas être sollicités parce que nous travaillons ensemble à obtenir ce résultat. Le 11 décembre 2022, sans accident, 0 accident en Guadeloupe. Madame, monsieur, je vous invite à relever ce défi. Croyez-vous que nous pouvons ensemble renverser cette tendance négative? Ensemble, nous pouvons développer un nouveau témoignage, une nouvelle notoriété de la Guadeloupe. Croyez-vous cela? Pour ma part, je le crois pour plusieurs raisons. Nous avons toutes les ressources disponibles dans ce pays pour y arriver. Nous avons le potentiel d'atteindre nos objectifs. Le passé nous l'a déjà démontré. L'histoire même de l'humanité regorge d'exemples où la volonté du peuple a changé le cours de l'histoire. Cela m'amène à considérer qu'il n'y a pas de situation désespérée ni pour un individu ni pour une société. Nous retrouvons dans la Bible tout un livre qui est consacré au changement, à la transition, à la mobilisation collective qui a transformé le quotidien de toute une population. Ce livre a été écrit par Néhémie. Le contexte général, c'est une déportation des forces vives de Jérusalem vers Babylone, capitale de l'empire de Nebuchadnezzar. Les aînés, les moins bien portants, sont laissés dans une ville qui est en ruine, laissée pour compte entre les mains des bandits qui alimentent une insécurité. La ville de Jérusalem est insécurisée. Voici justement le descriptif qu'en est fait à Néhémie. Il est dit ce qui suit. Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Néhémie, en tant que déporté, il bénéficiait d'un confort de vie, puisqu'il était au service du roi en étant échanson. Néhémie a été si affecté par la situation qu'il a pris une indisponibilité professionnelle pour être disponible pour la reconstruction de la muraille. Le point fort de Néhémie, c'est qu'il est convaincu que la situation a plus que duré. Néhémie est convaincu que de nouvelles actions, de nouvelles initiatives peuvent changer le cours de l'histoire. Madame, monsieur, quelle est votre conviction face à l'insécurité routière? Êtes-vous dépité? Résigné? Êtes-vous dans une résilience qui alimente un attentisme? Pour sa part, Néhémie a vu au travers des ruines, au travers du désastre dans la ville. Néhémie a vu une ville sécurisée du lever du soleil jusqu'à son coucher. La question qui se pose à chacun de nous, citoyen en Guadeloupe, qu'entrevois-tu pour ta Kaokira? Quelle est ta projection pour ton île aux belles eaux en 2027, en 2030? Crois-tu que nous pouvons inverser les statistiques de la sécurité routière? Alors j'ai envie de reformuler la question d'une autre manière. Existe-t-il une loi, un principe qui interdit à la Guadeloupe de se retrouver au bas du classement des départements où il y a le moins d'accidents? Je pose à nouveau la question. Y a-t-il une loi qui nous l'interdit? Si la réponse est non, cela veut dire que nous pouvons travailler en ce sens. C'est sensiblement la même question que Néhémie a posée au peuple effrayé par l'insécurité permanente. Y a-t-il une loi qui interdit à Jérusalem d'être sécurisée? Puisque la réponse était non, je vous invite à écouter leur résolution. C'est alors seulement que je leur dis,
Vous voyez vous-même quel est donc notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons donc les remparts de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté et je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit. Et ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Alors ils reprirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Comme dit le dicton, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oh, chers amis de la bonne nouvelle, je vous invite à croire qu'une nouvelle ère, une meilleure saison est possible en Guadeloupe. Ne regardons pas aux ruines qu'il y a dans notre société. Regardons à notre Guadeloupe, à une autre Guadeloupe où le bien-être, le bonheur et la grâce divine nous accompagnent chaque jour. Que cette vision soit le moteur de notre quotidien, que ce rêve soit la source du courage nécessaire pour sa réalisation. Comme nous le disons en créole, c'est grande diri qui a fait sac diri. Pour y arriver, commençons par concrétiser cette journée sans accident. En Guadeloupe, aujourd'hui, 0 accident. Comme le peuple du temps de Néhémie, peuple de Guadeloupe, comme un seul homme, levons-nous et vivons ensemble sur une route. Levons-nous et respectons le code de la route. Oui, chers usagers de la route, levons-nous et sauvons des vies. Faisons des économies d'épreuves, faisons des économies financières. À tes résolutions répondra le succès, nous dit Job. N'attendons plus demain pour agir ou réagir. Bannissons la procrastination, l'attentisme. Aujourd'hui, c'est un jour pour écrire l'histoire, notre histoire, celle que nous voulons. 0 accident en Guadeloupe. En ce jour spécial, apprécions donc l'encouragement d'Olivier Choix. Persévère. Oui, à toi qui crois qu'une autre Guadeloupe est possible, persévère. À toi qui crois que 0 accident est aussi possible en ce jour, persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Parce que nous croyons que la prière nous permet donc de présenter notre plan d'action au Dieu créateur, je vous invite donc à la prière. Nous nous tenons devant le Dieu qui change les temps et les circonstances. Celui qui dit un mot et tout s'accomplit. Nous reconnaissons que, en tant qu'usagers de la route, nous avons manqué de courtoisie. Nous n'avons pas su développer un savoir-être, un savoir-conduire, un savoir-faire sur nos routes. Nous avons fait preuve d'impatience, nous toujours pressés, et cela a suscité et généré de multiples accidents et des pertes de vie. Te demandons pardon pour cette mauvaise gestion que nous faisons donc de nos ressources. Aussi, ce matin, nous venons te demander la sagesse, car tu dis si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne sans faire de reproche. Te demandons cette sagesse afin que toute connaissance que nous avons, toutes les sciences que nous avons, toute la compréhension de la vie que nous avons, que nous puissions l'appliquer en termes de principes, alors nous réussirons. C'est pour cela que nous te remettons cette journée spéciale du 11 décembre, avec cet objectif, une journée sans accident, 0 accident en Guadeloupe. Nous savons, Seigneur, que nous avons de mauvaises habitudes, mais nous comptons sur ta grâce pour relever donc ce défi, 0 accident en Guadeloupe. C'est dans le nom du Christ que nous te l'avons donc demandé. Amen. Chers amis donc de la chronique Bonne Nouvelle, puisque la Guadeloupe est la terre des champions, en ce dimanche 11 décembre, soyons les champions de la route avec une belle journée sans accident.
Je reste donc disponible et joignable au 06 90 847 847. Retrouvez cette session sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Et en ce jour spécial, proclamons sur notre Guadeloupe: la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.